Vous arrive-t-il d'ouvrir un placard et d'oublier pourquoi vous êtes entré? Vous cherchez un nom et il vous échappe comme du vent? Ces petites pertes de mémoire peuvent sembler anodines. Mais elles méritent pourtant votre attention. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe des gestes simples, appuyés par la science, qui peuvent aider votre cerveau à rester vif. Je ne parle pas de promesses miraculeuses, mais d'actions concrètes, accessibles et quotidiennes. Vous êtes sur le point de découvrir un ingrédient naturel très efficace, comment il agit sur le cerveau. Et surtout, comment l'intégrer facilement dans votre quotidien. Je vous donnerai aussi des habitudes simples qui renforcent son effet, sans effort excessif. Dans une deuxième partie de la vidéo, je partagerai une mini-routine réaliste à démarrer dès demain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi en commentaire d'où vous regardez justement cette vidéo. Votre ville ou votre pays m'intéresse toujours. Partagez également la petite habitude que vous voudriez changer pour protéger votre mémoire. Répondez en commentaire, cela aide la communauté et m'aide à adapter mes prochaines vidéos. Si vous trouvez ce contenu utile, pensez à cliquer sur j'aime. Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces informations. On commence tout de suite. Rétablir la réalité sur la mémoire après 60 ans. Beaucoup de personnes pensent que perdre un peu la mémoire est inévitable avec l'âge. On vous dit souvent que c'est normal, que c'est comme ça. Mais ce n'est pas toute la vérité. La science montre aujourd'hui que le cerveau reste capable de s'adapter, d'apprendre, et même, de se renforcer bien après 60 ans. Votre mémoire n'est pas condamnée à se dégrader. Elle réagit surtout à ce que vous lui donnez au quotidien, votre alimentation, votre sommeil, vos habitudes, vos activités. Autrement dit, l'âge compte. Mais vos choix comptent encore plus. Je vous pose une question simple. Avez-vous déjà remarqué que votre mémoire est meilleure certains jours que d'autres? Dites-le moi en commentaire. Cette variation n'a rien à voir avec un caprice du cerveau. Elle reflète les conditions dans lesquelles il fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces conditions peuvent être améliorées. Depuis quelques années, plusieurs chercheurs insistent sur un point essentiel. Ce n'est pas le vieillissement en lui-même qui provoque la baisse de mémoire. Ce sont surtout des facteurs qui s'installent progressivement. Un manque d'activité, une alimentation pauvre en nutriments protecteurs, un sommeil perturbé, ou encore un stress répété. Vous en reconnaissez peut-être un dans votre quotidien. Si c'est le cas, rassurez-vous. Ce n'est pas trop tard pour réagir. La mémoire n'est pas un interrupteur qui s'éteint d'un coup. Elle fonctionne plutôt comme un muscle. Plus vous la nourrissez et plus vous l'utilisez, plus elle reste forte. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel est l'élément qui pèse le plus sur votre mémoire aujourd'hui? Votre réponse donnera peut-être des idées à d'autres personnes qui vivent la même chose. Dans un instant, nous allons voir comment votre cerveau réussit encore à créer de nouvelles connexions, même à un âge avancé. Et surtout pourquoi cela change tout pour préserver votre mémoire. Le pouvoir de régénération du cerveau. Ce que l'on sait moins, c'est que votre cerveau possède une capacité remarquable. Même après 60 ou 70 ans, il peut créer de nouvelles connexions, réorganiser certaines zones et renforcer sa mémoire. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité. Contrairement à ce que l'on croyait autrefois, le cerveau ne gèle pas avec l'âge. Il reste vivant, adaptable, réactif. Chaque fois que vous découvrez quelque chose, que vous pratiquez une activité nouvelle, que vous changez une petite habitude, votre cerveau se réactive. Il crée ce que l'on pourrait appeler de nouveaux chemins internes. Et ces chemins sont essentiels pour garder un esprit plus clair, plus stable et plus rapide. Imaginez votre cerveau comme un réseau de routes. Certaines voies sont encombrées, d'autres abîmées, d'autres oubliées. Mais ce réseau peut être rénové, élargi, amélioré. Et c'est là que les bonnes habitudes jouent un rôle majeur. Elles ouvrent de nouvelles voies, plus fluides, plus efficaces. Bien sûr, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais même de petites actions régulières provoquent des changements mesurables. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué sans mettre de mots dessus. Une simple promenade quotidienne,
un peu de lecture, un jeu de mémoire. Ou encore une simple discussion stimulante. Ces moments sont beaucoup plus puissants qu'on ne l'imagine. Alors, quelle activité stimule le plus votre esprit aujourd'hui? Est-ce la lecture, les mots croisés, la cuisine, la marche, la musique? Dites-le moi en commentaire. Vous verrez que chaque personne a une source de stimulation différente, et toutes peuvent être utiles. Cette capacité de régénération explique aussi pourquoi certains ingrédients naturels ont un effet intéressant sur le cerveau. Ils ne remplacent pas les habitudes, mais ils peuvent soutenir ces nouveaux chemins neuronaux. Dans un instant, je vais vous raconter l'histoire simple mais révélatrice d'une personne qui a pu en profiter. Vous verrez comment un petit changement peut faire une grande différence. Un témoignage qui montre que de petits changements peuvent tout relancer. C'est l'histoire de Claire, 68 ans. Elle perdait facilement le fil d'une conversation. Elle oubliait où elle avait posé certains objets. Et surtout, elle avait l'impression de réfléchir plus lentement qu'avant. Comme beaucoup de personnes, elle pensait que c'était simplement l'âge qui faisait son travail. Elle n'imaginait pas que de petites habitudes pouvaient changer quelque chose. Et pourtant, c'est bien ce qu'elle s'est décidée à faire, un matin. Elle a commencé par de tout petits ajustements. Rien d'intense ni d'imposant. Juste quelques gestes simples pour réactiver son cerveau. Et l'un de ces gestes consistait à intégrer régulièrement un ingrédient naturel très étudié pour ses effets sur la mémoire. Un ingrédient qu'elle connaissait, mais qu'elle n'utilisait jamais vraiment. Puis, au bout de quelques semaines, elle a remarqué quelque chose. Elle s'est sentie plus stable mentalement, moins brouillonne, plus concentrée. Elle reprenait plaisir à faire des choses qu'elle avait mises de côté, comme les puzzles et la cuisine. Ce changement ne venait pas d'un traitement lourd. Il venait d'un mélange de petites habitudes simples et d'un ingrédient naturel facile à trouver, que vous avez peut-être déjà chez vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous cuisinez souvent avec des épices ou si vous préférez les plats prêts à l'emploi. Cela m'aidera à comprendre vos habitudes et à mieux adapter mes conseils dans les prochaines vidéos. Dans un instant, je vais vous révéler l'ingrédient dont je vous parle depuis le début. Vous verrez pourquoi il intéresse autant les chercheurs. Et comment il peut soutenir votre mémoire de manière naturelle et accessible. L'ingrédient naturel qui soutient la mémoire. L'ingrédient dont je vous parle depuis le début est le curcuma. Une épice que l'on trouve dans la plupart des cuisines, souvent oubliée au fond d'un placard. Mais dont le potentiel attire aujourd'hui l'attention de nombreux chercheurs. Le curcuma n'est pas nouveau, bien sûr. Il est utilisé depuis des siècles dans différentes cultures. Mais ce que l'on connaît mieux aujourd'hui, ce sont ses effets réels sur le cerveau. Le curcuma contient un composé actif, la curcumine. Et cette curcumine intéresse la science pour une raison simple, elle agit sur plusieurs mécanismes liés à la mémoire. Plusieurs équipes de recherche ont montré qu'elle contribue à réduire l'inflammation dans le cerveau, un phénomène très courant en vieillissant. Une inflammation trop élevée peut brouiller la communication entre les neurones. La curcumine aide à calmer cet environnement, ce qui rend le cerveau plus fonctionnel. Elle soutient aussi la production d'un facteur essentiel au bon fonctionnement de la mémoire, le BDNF. Il s'agit d'une protéine qui aide à créer de nouvelles connexions neuronales. C'est un peu comme si elle fournissait un terrain favorable au travail de la neuroplasticité. Certaines études ont également observé une amélioration de l'attention et de la clarté mentale chez des adultes qui consommaient régulièrement de la curcumine pendant plusieurs semaines. Bien sûr, le curcuma n'est pas un remède miracle. Il ne remplace ni une bonne hygiène de vie ni un suivi médical. Mais il peut devenir un soutien intéressant, naturel et quotidien, pour aider votre cerveau à fonctionner dans de meilleures conditions. Et vous, utilisez-vous déjà du curcuma dans vos plats? Et si oui, comment l'intégrez-vous? Dites-le moi en commentaire. Vous inspirerez peut-être d'autres spectateurs à essayer de nouvelles recettes. Dans la partie suivante, je vais vous expliquer comment utiliser le curcuma correctement, car sa curcumine est peu absorbée si on l'emploie seul. Vous verrez qu'avec 2 ou 3 gestes simples, vous pouvez réellement optimiser ses effets. Comment utiliser le curcuma pour en tirer un vrai bénéfice?
Le curcuma est une épice simple, mais pour qu'il soit vraiment utile au cerveau, il faut l'utiliser correctement. La curcumine qu'il contient est peu absorbée si elle est consommée seule. Heureusement, il existe des gestes très simples pour améliorer cette absorption et profiter pleinement de ses effets. Le premier geste consiste à toujours l'associer à une petite pincée de poivre noir. Le poivre contient une substance appelée pipérine, qui augmente de manière importante l'assimilation de la curcumine. En d'autres termes, le poivre aide votre corps à réellement utiliser le curcuma, au lieu de le laisser passer sans effet. Le deuxième geste concerne la matière grasse. La curcumine se mélange bien avec les graisses naturelles. Une huile d'olive de bonne qualité, un peu d'huile de coco, ou même le lait végétal permettent d'améliorer son absorption. C'est pour cette raison qu'une préparation simple, comme un lait chaud avec un peu de curcuma, du poivre et une matière grasse végétale, peut devenir une option intéressante le soir. Vous pouvez aussi intégrer le curcuma dans vos plats du quotidien. Une pincée dans un potage, dans un riz, dans des légumes poêlés, ou dans une recette de poisson. La cuisson douce aide ces composés actifs à se libérer. Certaines personnes préfèrent l'ajouter dans un smoothie, avec du lait végétal et une pointe de poivre. L'important, c'est la régularité. Si vous n'appréciez pas son goût, il existe des gélules contenant de la curcumine associée à de la pipérine. Mais avant d'en utiliser, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin, surtout si vous suivez déjà un traitement. Alors, quelle forme vous semble la plus simple à intégrer dans votre quotidien ? Les plats cuisinés, une boisson chaude, ou peut-être les gélules ? Partagez-le en commentaire. Vos réponses permettront d'adapter les idées que je vous donnerai dans les prochaines vidéos. Les 3 habitudes qui renforcent naturellement votre mémoire. Le curcuma peut soutenir votre cerveau. Mais il agit encore mieux lorsqu'il s'inscrit dans un environnement favorable. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie. 3 habitudes simples, accessibles à tous, peuvent déjà renforcer votre mémoire et donner à votre cerveau les conditions dont il a besoin pour fonctionner plus clairement. La première habitude consiste à stimuler légèrement votre corps chaque jour. Pas besoin de longues séances de sport. Une marche tranquille de 10 à 20 minutes suffit souvent à relancer la circulation sanguine. Quand votre sang circule mieux, votre cerveau reçoit plus d'oxygène et de nutriments. C'est l'une des façons les plus naturelles de soutenir la clarté mentale. Dites-moi en commentaire, combien de minutes marchez-vous en moyenne chaque jour ? La deuxième habitude concerne votre assiette. Ce que vous mangez influence directement la qualité de vos neurones. Introduire régulièrement des aliments simples comme l'huile d'olive, les légumes colorés ou les fruits rouges aident à réduire l'inflammation et à protéger les cellules du cerveau. Vous n'avez pas besoin de suivre un régime compliqué. Juste ajouter un peu plus de naturel et un peu moins de produits industriels. Écrivez en commentaire un aliment sain que vous aimeriez consommer plus souvent. La troisième habitude touche au sommeil. Pendant la nuit, votre cerveau se nettoie, trie les informations et stocke les souvenirs importants. C'est un processus essentiel pour éviter ce sentiment de confusion ou de brouillard mental qui apparaît parfois en journée. Un sommeil régulier, même s'il n'est pas parfait, peut déjà faire une grande différence. Dites-moi en commentaire, avez-vous une routine particulière pour vous endormir ? Ces 3 habitudes, associées à l'utilisation régulière du curcuma, créent une base solide pour soutenir votre mémoire. Et dans un instant, je vais vous proposer une petite routine de 3 jours, très simple, pour vous aider à intégrer tout cela facilement, sans pression et sans effort excessif. Une mini-routine simple pour les 3 prochains jours. Pour vous aider à intégrer tout cela sans vous sentir débordé, je vais vous proposer une petite routine sur 3 jours. Elle est volontairement courte, accessible, et pensée pour que vous puissiez la suivre même si vous débutez. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est de créer une dynamique, un premier mouvement qui vous aidera ensuite à aller plus loin. Jour 1. Ajoutez une petite quantité de curcuma et de poivre noir dans l'un de vos repas. Choisissez le plat qui vous semble le plus simple. Un potage, un riz, des légumes, ce qui vous convient. Le soir, faites une courte promenade, même 10 minutes.
Ces 2 gestes combinés aideront votre cerveau à démarrer la journée suivante dans de meilleures conditions. Jour 2. Préparez une boisson chaude le soir. Par exemple un lait végétal avec un peu de curcuma, une pincée de poivre et une matière grasse comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Buvez-la calmement, puis éloignez vos écrans au moins 30 minutes avant de vous coucher. Cette simple pause facilite un meilleur sommeil, ce qui soutient directement votre mémoire. Jour 3. Ajoutez un aliment naturel bénéfique pour le cerveau à votre petit déjeuner. Cela peut être quelques fruits rouges, une cuillère d'huile d'olive sur un morceau de pain complet, ou une petite poignée de noix. Ensuite, prenez 5 minutes pour lire, écrire ou faire un jeu de logique. Ce court moment stimule votre cerveau et renforce ses connexions. À la fin de ces 3 jours, observez simplement comment vous vous sentez. Vous remarquerez peut-être une sensation de clarté un peu plus présente, ou un esprit un peu plus stable. Ce sont souvent de petits changements qui, répétés, finissent par transformer votre quotidien. Dites-moi en commentaire, quel jour de cette routine vous semble le plus facile à appliquer pour vous ? Votre réponse aidera les autres spectateurs à se lancer eux aussi. Alors voilà, même après 60 ans, votre mémoire n'est pas condamnée. Chaque petit geste compte, chaque habitude positive active la neuroplasticité de votre cerveau et soutient vos capacités mentales. L'ingrédient naturel que nous avons vu, combiné à ces habitudes simples, peut vraiment faire la différence. Il n'est jamais trop tard pour agir. 3 jours suffisent pour commencer à sentir le changement. Et petit à petit, ces gestes deviennent des réflexes qui renforcent votre clarté mentale. Et vous, quelle habitude allez-vous tester en premier pour protéger votre mémoire ? Partagez-le dans les commentaires. Vos expériences peuvent inspirer les autres. Si cette vidéo vous a donné des idées concrètes pour votre quotidien, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager. Chaque geste compte pour se rappeler que notre cerveau peut se régénérer, quel que soit notre âge. Prenez soin de vous.